Mathieu, le professeur d'orgue et de clavecin du Conservatoire de Plaisir, et je vous fais cette vidéo pour vous présenter mes deux instruments. Et nous commençons tout de suite avec celui que vous voyez ici, le clavecin. Alors, le clavecin, c'est un petit peu l'ancêtre du piano. C'est un instrument qui a connu son âge d'or au XVIIe et XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XIV et de Louis XV, dont le château n'est pas situé très loin de nous. C'est une période que l'on appelle la musique baroque. Alors, comment cela fonctionne, le clavecin? Eh bien, vous voyez ici que c'est un instrument à clavier, comme le piano ou l'orgue. Et ici, le clavier est un petit peu plus petit puisque nous avons moins de notes. Et ce sont les cordes qui sont étendues tout le long de la table d'harmonie qui vont nous servir à faire de la musique. En jouant sur une touche du clavier, j'active cette petite pièce que l'on appelle le sautreau, puisqu'il saute à chaque fois que j'appuie sur une touche. Et sur ce sautreau, il y a deux éléments essentiels. Un petit bec qui permet de gratter la corde et un étouffoir qui permet de l'étouffer. Ainsi, quand j'appuie sur une touche, je gratte la corde qui vibre jusqu'à ce que je relâche la touche. Le clavecin était l'instrument privilégié pour accompagner la musique baroque. Effectivement, comme c'est un instrument polyphonique qui peut jouer plusieurs sons à la fois, il était très utile pour jouer les harmonies et accompagner au mieux les instruments solistes comme une flûte, un violon ou encore un chanteur. Et donc, une des principales qualités de cet instrument, c'est de pouvoir jouer facilement avec d'autres musiciens et de les accompagner dans des petites formations que l'on appelle des formations de musique de chambre, des petits ensembles où on se retrouve à plusieurs autour du répertoire ancien pour jouer de la musique. Vous allez pouvoir voir dans l'extrait suivant mon ensemble jouer ce répertoire dans le cadre d'un concert. Celle du divin Bacchus qui nous assemble tous, ce
Maintenant que je vous ai présenté le clavecin, je vais pouvoir vous parler de l'autre instrument dont je joue, qui est l'orgue. Évidemment, je n'ai pas cet instrument chez moi, puisque c'est un instrument très imposant que je ne peux pas avoir dans mon appartement. Vous voyez donc ici des buffets d'orgues qui sont soit des orgues d'église, soit des orgues à la forme beaucoup plus futuriste que l'on trouve dans les salles de concert. Aujourd'hui, l'orgue, effectivement, s'installe dans ces grandes salles pour jouer aux côtés de l'orchestre. Alors, un instrument comme l'orgue se joue à partir d'une console qui est finalement commandée par des claviers. La plupart ont 2 ou 3 claviers, mais certains instruments en comptent 4, 5, voire même jusqu'à 7. Et puis, évidemment, il y a également un pédalier qui permet à l'organiste de jouer aussi bien avec les mains qu'avec les pieds. L'orgue est composé d'une multitude de sons que l'on peut appeler à l'aide de tirants que l'on appelle des jeux, chacun ayant sa couleur. On peut les mélanger ensemble pour finalement donner les couleurs que l'on souhaite aux œuvres que l'on va jouer. Vous voyez également l'intérieur de l'instrument, ce que l'on ne voit pas, toutes ces séries de tuyaux allant du plus petit au plus grand, de formes totalement variées et qui sont finalement l'essence de l'instrument. L'orgue et le clavecin sont donc 2 instruments assez proches et il n'est pas rare qu'un organiste joue également du clavecin. Vous aussi, à la rentrée, si vous souhaitez jouer l'un ou l'autre de ces instruments, ou même les deux, je serai ravi de vous accueillir. En attendant, je vous laisse avec un extrait d'un concert que j'ai donné il y a quelques années dans le cadre d'un festival à Toulouse.